Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Mon invité ce matin à 6h21, Philippe Gustin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes depuis la semaine dernière le délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Vous êtes revenu hier en métropole. Vous dites aujourd'hui on repart d'une page blanche. C'est-à-dire on repart d'une page blanche, c'est-à-dire que concrètement, même si les chiffres qui ont été avancés de 95% de destruction sont sans doute exagérés, parce que c'est plutôt 95% des bâtiments qui ont été touchés et à peu près 30% détruits, il va falloir repenser l'aménagement de cette île pour éviter à l'avenir que ça recommence. Vous dites qu'il faudra entre 12 et 18 mois pour tout reconstruire ? À plus. Je dis 12 à 18 mois pour avoir déjà le minimum. Le minimum. Est-ce qu'aujourd'hui toute la population a accès à l'eau, à l'électricité ? On est à peu près à 40% de couverture pour l'électricité. Pour l'eau, c'est un peu plus compliqué sur un accès direct. Ce qu'on met en place aujourd'hui, ça va être des fontaines publiques, parce qu'en fait, c'est pas tant le problème d'avoir de l'eau, puisque les usines de désalinisation se mettent en place l'une après l'autre, mais c'est les réseaux qui sont plus compliqués à maintenir. Les choses avancent différemment à Saint-Barth et à Saint-Martin. À Saint-Martin, ça va plus lentement, manifestement. Je voudrais vous lire ce que disent les habitants qui témoignent ce matin, notamment dans Libération. Ils disent « Si on attend les autorités, on y est encore dans 5 ans. » Pourquoi ce fatalisme, ce manque de foi, finalement, dans la capacité de l'État à agir ? Alors, je pense que sur le terme d'autorité, les habitants doivent couvrir à la fois l'État et la collectivité territoriale. Parce que je rappelle quand même qu'il y a des compétences qui sont très larges accordées à cette collectivité. On verra. On va en tout cas relever le défi. En tout cas pour ce qui me concerne, j'ai une feuille de route qui est très claire. Il s'agit très rapidement de proposer ce plan d'aménagement dont je parlais tout à l'heure, et puis de le mettre en œuvre afin, je le répète, qu'un cyclone se reproduira. De toute façon, dans cette zone, on le voit bien, Maria est aux portes là aujourd'hui. Oui, j'allais vous dire, effectivement, qu'est-ce qui va se passer si Maria ou si un autre cyclone du même type revient dans les mois à venir ? Alors, tout d'abord, dans les mois, là, vraiment, puisque la période cyclonique est encore en cours, il faut, là, très rapidement procéder au déblaiement de tous les gravats qu'il y a un petit peu partout dans les rues à Saint-Martin, parce qu'on le sait bien, pour le cyclone Irma, ce sont les projections justement d'arbres, de gravats qui ont entraîné les destructions. Donc il faut là vraiment qu'on revienne aussi à une situation où si un cyclone intervient, on ne va pas amplifier encore les effets de ce cyclone. Vous parliez du plan d'aménagement à mettre en place. Il faut repenser totalement la manière de construire à Saint-Barth, à Saint-Martin. Le provisoire qui dure, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas seulement la manière de construire. Elle est importante parce qu'on voit bien... Les lieux aussi où on va construire. Exactement, c'est les lieux où on va construire. Parce qu'on a construit, en particulier à Saint-Martin, dans des lieux où on ne devrait pas construire. C'est-à-dire, il y a des endroits que vous avez clairement identifiés aujourd'hui, et là, ce sera non. Construire en bord de mer... c'est une question de bon sens. On voit bien qu'on peut avoir des activités touristiques de loisirs en bord de mer, ce qu'on appelle vulgairement des paillotes, mais y habiter, c'est extrêmement dangereux. On l'a vu, y compris en métropole. Pour les hôtels, parce que ça va poser un vrai problème touristique. Bien sûr, mais on doit pouvoir aussi adapter les choses pour, en période cyclonique, faire en sorte que le risque soit minimisé. Et puis les matériaux sont importants. On le voit bien aussi, certaines habitations ont mieux résisté que d'autres parce qu'il y avait des normes qui avaient été respectées, des contrôles qui avaient été faits et qui ont préservé ces habitations. Philippe Gustin, les assurances ont-elles commencé à être versées et quand est-ce que les sinistrés vont pouvoir finalement récupérer l'argent et commencer à penser à l'après ? Alors, pour que les assurances versent, il faut plusieurs choses. D'abord, l'arrêté de catastrophe naturelle a été pris très vite. Oui. Je profite de votre antenne pour dire que le délai pour déclarer les sinistres est repoussé au 15 octobre. Et là, les experts sont sur place et vont venir de plus en plus sur place. J'étais hier avec la Fédération française des assurances. Ils prévoient jusqu'à 80 experts qui vont se déplacer sur place, non seulement pour voir les dégâts sur les habitations, mais aussi sur les véhicules qui ont été vraiment énormément touchés. Et donc, les procédures seront accélérées du fait de l'arrêté de catastrophe naturelle. Merci Philippe Gustin d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1, 6h26. Bon réveil à tous. Europe 1.